Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Le dernier épisode de Stormblood, première partie les amis, voilà. Enfin, je dis première partie à chaque fois, mais disons qu'à chaque fois les parties comme ça, les premières parties, c'est vraiment la fin de l'extension. Et la suite, c'est plus... je sais pas comment dire, des arcs à l'extension, je sais pas trop comment... Enfin bref, passons. Passons. Bref, donc on se retrouve quand même pour la fin de Stormblood, d'une partie de Stormblood du moins, voilà. Donc c'est... Ah, bientôt Shadowbringer. Je sais que je le répète à chaque fois, mais là j'ai trop hâte. Franchement, on approche de Shadowbringer, bon, on a encore à peu près 4 actes à faire avant d'être à Shadowbringer, mais j'ai trop hâte. Vraiment, on est plus proche de Shadowbringer que quand on a commencé Stormblood par exemple, vous voyez ce que je veux dire. Bref, je suis un peu trop enthousiaste, il est presque 9h30 du soir, je suis beaucoup trop enthousiaste, mais passons. Donc la dernière fois, on est parti à la conquête du palais royal d'Alamigo, voilà, donc nous avons réussi à battre Zenos une fois. Il nous a donné rendez-vous sur les toits du palais, donc sur les toits alias jardin du palais. Bon, il a essayé de nous enrôler. Voilà, on avait le choix d'accepter. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, mais bah, évidemment on a refusé. Et donc, le petit Zenos, il a récupéré Shinryu, vous savez le primordial qu'avait invoqué Hilberd parce qu'il voulait invoquer un primordial encore plus puissant que Bahamut pour défoncer les Garlemaldé. Sauf que son invocation avait réussi, mais Papa Limo s'était sacrifié du coup pour enfermer le primordial dans un cocon un peu à la Dalamud avec Bahamut. Donc Zenos a réussi à mettre la main sur Shinryu, il n'a pas mis la main sur Omega mais sur Shinryu, et bah, aujourd'hui il va falloir qu'on batte Zenos qui a fusionné avec Shinryu. Super. Voilà, bah écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder, je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs. Ça y est les amis, let's go, c'est parti. Alors par contre je suis peut-être un peu trop... Voilà, j'étais un peu trop bloquée entre le bureau et la chaise. Alors, bonjour Shinryu. Il est immense. Shinryu est juste trop immense. Admirez le pouvoir d'assujettir même les dieux. Hop, on se met ici. Pourquoi j'ai été Gertin en premier là? C'est quoi ça? C'est quoi cette arnaque là? Hop. Il est... Sérieux, il est trop grand. Il est beaucoup trop grand, sérieux. On ne te voit plus, Shinryu. On te voit pas. Je suis obligée de faire le combat comme ça si je veux te voir. Au secours. Allez, hop. Les terres de Shinryu s'approchent de sa masse critique. Super. Admirez le pouvoir d'assujettir même les dieux. Ouais, tu l'as déjà dit. Ok. Ah, on te voit un peu mieux. On te voit un tout petit peu mieux. Un tout petit peu. J'ai pas envie de tomber, donc on va éviter de reculer avec le saut. Allez hop. À la barrière magique, je peux pas encore le faire, très bien. Est-ce que j'ai une espèce de... Le maillot rouge, bien sûr. Le mage rouge a une espèce de...
a une petite barrière qu'il peut mettre. Mais au niveau du donjon, niveau 70, je ne l'ai pas encore. Ok, allez, on continue. Faut bien les tuer. Les bébés de Shinryu. Proto-étoile dans 6 secondes. Oh, ça va faire mal. Dans 3 secondes. Ce ciel est trop étroit pour un être divin. Rejoignez-moi sur un terrain de chasse au-delà du firmament. Yes. Allez, manœuvre critique. C'est parti, c'est à moi de jouer là. Ouais. Allez, hop. On fait ça. Là, suffisait, je vous montre, suffisait d'appuyer sur les joysticks. Alors à la manette, ce qui est mieux, c'est d'appuyer sur les deux. D'appuyer sur les deux en même temps. Voilà. Petite info pour les joueurs de FF14 manette. Et si on a le malheur de rater... Et si, je disais donc, on a le malheur de rater, ben en fait on s'accroche pas à Shinryu. Et on se fait tuer quoi. Voilà. Et puis Healer qui est mort au passage. Non. J'ai pas eu le temps. Voilà. Voilà, donc petite astuce pour les joueurs manette de FF14. Quand vous avez des manœuvres critiques, c'est mieux d'appuyer sur les deux joysticks en même temps. Hop. Il y a un trou derrière moi? Non, c'est bon. J'aurais pu avoir un trou. Allez. Shinryu, ça pardonne pas, vraiment. Admirer. Ouais, d'accord. Bon, je vais pas dire 20 fois le même truc au bout d'un moment. Ah. On va se mettre là alors. Je suis les joueurs. Aïe. Ça fait mal. Ah non. Voilà. Hop. Parfait. Allez. 15 000 points de dégâts. Ça va. Voilà. Et ben voilà, allez hop. On dit GG tout le monde. Voilà. On a dit GG tout le monde. On va honorer le heal. Et on se casse. Ça va? Tu n'as rien?
Zénos! Ah! Le chasseur est devenu la proie. Mais je ne regrette rien. C'était formidable. Mon plus beau combat. C'est la première fois que je me sens si léger. Léger? Comment peux-tu te sentir léger après avoir commis autant d'atrocités? À quoi bon pleurer les victimes? Un homme doit être prêt à sacrifier sa vie pour mériter d'exister. À chaque souffle que nous prenons, quelqu'un ou quelque chose doit supporter le poids de nos existences. Tout cela n'a plus d'importance. J'ai été l'acteur d'un combat épique. Et c'est justement parce que j'ai mis ma précieuse vie en jeu que j'ai pu atteindre l'extase. Oui, le voilà. Cet instant pour lequel mon cœur a battu des années durant. Je n'ai plus aucun regret. Je peux mourir en paix. Il va se suicider. Je ne vais pas le laisser faire! Adieu, mon premier et mon seul ami. Qu'est-il arrivé à Zénos? Il est mort. Il a été vaincu par notre ami, et il a préféré se suicider plutôt que de payer le prix de ses actes. Alors, tout est fini. Zénos nous a fait un dernier pied de nez en se tuant de la sorte. Il a eu la mort qu'il voulait. Jusqu'à la fin, je n'aurais pas réussi à déceler une once d'humanité en lui. C'était un monstre qui ne vivait que pour et par la guerre. Quand je pense à toutes ces personnes qui ont dû choisir entre la liberté ou la mort à cause d'un fou sanguinaire comme lui, franchement, ça me dégoûte. C'est vrai. Mais nous avons triomphé. Arrêtons de penser à lui et focalisons-nous plutôt sur ceux qui sont toujours en vie. Allez, Lise, bombe le torse et va-t'en célébrer cette victoire avec tous ceux qui se sont battus pour libérer leur patrie. Je veux que ta voix résonne jusque dans l'au-delà. Oui, compte sur moi. Si tu n'avais pas été là, nous n'aurions pas pu vaincre Zénos ni remporter cette victoire. Merci. Merci infiniment. Si tu le veux bien, j'aimerais que tu m'accompagnes. Fêtons ensemble la libération d'Alamigo.
véritable tempête de sang s'est abattue sur Alamigo. Malgré les nombreuses victimes causées par la spirale de la violence, nous avons réussi à libérer ma patrie. En fin de compte, qu'est-ce que la liberté ? Au cours de ce long périple, j'ai découvert que les humains pouvaient se haïr entre eux, et cela même s'ils partagent des origines et des rêves similaires. L'époque, les liens du sang, l'environnement social, de nombreux éléments rentrent en jeu. Je ne doute pas que Zenos était un bébé aussi innocent que les autres à sa naissance. Et pourtant, il s'est transformé en une brute sanguinaire, semant la mort et la destruction sur son passage. Les 2 décennies de l'occupation impériale ont laissé dans leur sillage une profonde division. Je sais évidemment qu'elle ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Mais je ne baisserai pas les bras. Je te le promets, Papa Limo. Tous ensemble, nous avons appris que la liberté avait un coût. Pour la conquérir, nous avons dû payer un lourd tribut en vie humaine. Tellement d'hommes et de femmes se sont sacrifiés pour délivrer ce pays du joug de l'Empire. Je veux bâtir une Alamigo qui fera la fierté de tous ses citoyens. Une Alamigo où ceux qui nous ont quittés auraient rêvé de vivre. Et je ne reculerai devant rien pour y arriver. Chaque fin est un nouveau commencement. C'est le cas pour Alamigo. Une longue époque d'occupation et de souffrance est désormais révolue. À présent, c'est une nouvelle ère pleine d'espoir qui commence. Et ben voilà les amis, ça y est, on a fini Stormblood, enfin la première partie de Stormblood, on a libéré Alamigo, on a libéré Doma, même si à la base c'était pas prévu. Alors Y'shtola par contre j'espère qu'elle va bien, parce que depuis qu'elle a été blessée par Zenos on ne l'a pas revue, donc j'espère qu'elle va bien. Non franchement c'est pas mon extension préférée, mais je la trouve extrêmement riche en émotions. C'est pas la pire émotionnellement, je vous le dis. Shadowbringer elle est ouf. À Shadowbringer je vais me préparer mentalement. Enfin bref, passons, c'est une autre histoire. Franchement la cinématique de fin là, quand ils étaient tous en train de chanter l'hymne d'Alamigo, c'était juste incroyable.
Cette cinématique a le don de me mettre la larme à l'œil, mais ça va. Ça va, j'ai résisté quand même plus ou moins. Que dire. Bon après je vais pas non plus m'étendre trop parce que quand même Stormblood n'est quand même pas fini en soi. Hein, donc voilà. Mais franchement cette première partie était assez sympathique. J'ai adoré faire la connaissance de tous les personnages, de Yen, de Conrad et tout. Même s'il y en a malheureusement qui nous ont quittés. Kosetsu, Conrad, pense à vous. On arrive quand même à garder le sourire, voilà. Bon, par contre, la fin de Zenos, voilà. Pas très épique quand même, hein. Enfin bref. Voilà. Et ça, en fait, c'est à partir du moment où il dit la phrase là, adieu mon seul et mon unique et mon seul ami, j'étais là, ah, je sens pas qu'il fait un peu de peine. J'ai eu un peu de peine pour lui, j'avoue. Et à force, j'ai fini par bizarrement m'attacher à lui. Je sais pas comment vous expliquer, mais bref, c'est comme ça. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Le combat contre Shiryu s'est bien passé. Voilà. Donc, je vais attendre que le générique passe. Bien évidemment. Et puis je vous retrouve juste après le générique. Hein. Ah, les voilà enfin. Ce n'est pas trop tôt. Ce primordial les a complètement vidés de leur éther. Voilà pourquoi je n'arrivais pas à ressentir leur aura. Même sans leur pouvoir, il n'est pas question de les laisser traîner ici. Adieu pour toujours, Nidhogg. Zenos est donc tombé. Sa Majesté serait-elle attristée par la mort de son fils? Pourquoi le serais-je? Oh, quel homme impitoyable! Avoir sacrifié votre fils légitime et vous en être servi comme d'un cobaye ne vous cause donc aucun remords. Zenos n'a jamais eu l'étoffe d'un empereur. Il était aveuglé par sa soif de plaisir personnel. Moi, ce que je désire, c'est exterminer le mal qui ronge notre planète et apporter la stabilité dans le monde. À ce titre, vous Atraciens êtes aussi mes ennemis, puisque vous manipulez sans cesse les barbares pour qu'ils puissent invoquer leurs primordiaux. Libre à vous d'éliminer ce robe noir si vous le souhaitez. Je n'ai aucune intention de vous en empêcher. Je ne cherche qu'à sauver ce monde, et pour cela je dois lui rendre son apparence originelle. Nos motivations diffèrent, mais nos objectifs sont les mêmes. Vous dites vouloir fusionner les dimensions pour que Zordiark retrouve toutes ses forces et qu'il s'unisse de nouveau à Eidolon. Toutefois, les humains auront-ils vraiment encore leur place dans ce monde? Je comprends que vous puissiez douter de mes intentions. À vos yeux, je ne suis qu'un ancien. Mais je tiens absolument à gagner votre confiance. Par conséquent, laissez-moi vous montrer quelque chose. Ce visage, qu'est-ce que cela veut dire?
Bah nous on le saura pas. Super, Varys qui a utilisé son fils comme... en même temps, avec un père pareil, qu'est-ce que vous voulez que Zenos soit pas un peu fou quand même? Excusez-moi, hein, mais son père il a pas l'air mieux quand même. Enfin, nous avons libéré Alamigo. Je suis tellement émue que je ne sais pas comment exprimer mes sentiments. Où qu'il soit, je suis sûre que cette nouvelle fera plaisir à tous ceux qui nous ont quittés. Mon père, ma sœur, Ida, Papa Limo, Conrad, Mefrid et même Minfilia. Il faut également que je te remercie, Shin, mais je n'ai pas le droit de t'accaparer. Pas quand tant de gens attendent le retour triomphant de leur héros. Tu as vaincu notre plus grand ennemi Zenos. Tu peux être fier de toi, mon ami. Tu as bien mérité d'être célébré pour cette victoire. Ouais, on l'a vaincu. Alors, pourquoi ma quête? Non, c'est pas ça. Je veux mes quêtes. Journal. Voilà, merci. Quand même. Oui, on l'a vaincu, mais enfin bon, à la fin, c'est pas vraiment nous qui l'avons tué, hein. Excusez-moi, mais bon. Shin, vous avez une fois de plus démontré votre capacité à surpasser Shin, vous avez une fois de plus démontré votre capacité à vous surpasser en vainquant un adversaire de la trempe de Zenos. Je vous tire mon chapeau. Ne me dis pas que tu en veux à notre ami d'avoir éliminé cet ennemi à ta place. Absolument pas. Bien sûr, j'aurais aimé m'en charger moi-même, mais je n'en aurais probablement pas été capable. Je suis donc forcé de reconnaître l'immense exploit de Shin. C'est bien vrai, il s'agit effectivement d'un brillant fait d'armes. Camarade, je te suis infiniment reconnaissant d'avoir vengé la mort de mon père. Et ce n'est pas tout. Ton courage nous a également permis de retrouver Hakuro et ses compagnons, que l'Empire avait enrôlés de force. Je ne manquerai pas de remercier Alphino aussi. Le fait que j'ai pu revoir le seigneur Ian ici en Kirabania montre que tu as une sorte de pouvoir d'attraction sur les gens. Je suis fier de connaître un combattant comme toi. Je suis moi aussi très honoré d'avoir pu me battre à vos côtés, Shin. Puisse le destin continue de vous sourire. Il va nous sourire, mais à quel prix? Bref. Je n'ai jamais douté de votre victoire, mais je dois vous admettre que cela m'a rassuré de vous voir sain et sauf lorsque je suis arrivé dans ce jardin royal. Je sais bien que vous n'aimez pas vraiment qu'on vous traite de héros à tout bout de champ, mais à mes yeux c'est vraiment ce que vous êtes, en plus d'être modèle et un ami cher. Non seulement vous êtes un excellent combattant, mais vous avez aussi ce charisme qui rapproche les gens et un tempérament à l'épreuve de toutes les difficultés. Je vous respecte pour toutes ces qualités. Tu as raison, Alphino, notre camarade a le don d'attirer autour de lui des personnes d'horizons divers et de créer des liens entre elles. C'est également grâce à ça que la victoire d'aujourd'hui a été rendue possible. C'est exactement pour cela que ce succès a une grande valeur pour moi. Je ne veux pas oublier tous ceux que nous avons perdus en route, à commencer par Papa Limo. Je tiens à inscrire cet instant dans mon cœur pour toujours. Vous êtes bien émotionnel, dis donc, chers amis. Mon Chocobo, tu me gênes. Je n'arrive pas à y croire, c'est trop beau. Nous avons libéré notre patrie. Youpi! Pardon, je crois que je me suis un peu trop emportée. Mais je suis si contente. Je veux célébrer cette victoire pour tous nos amis qui nous ont quittés. Papa Limo, Mefrid, Conrad et tant d'autres. Oui, je suis certaine que c'est ce qu'ils voudraient. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Désolée, c'est plus fort que moi. Mais Nago, qu'est-ce que tu me fais là? Oh, Shin, notre héros, que dis-je, notre libérateur. En éliminant Zenos, tu nous as permis de vaincre les dernières velléités des soldats de la 12e Légion. Après 20 longues années, l'occupation d'Alamigo et de Kirabania par l'Empire de Garlemal touche à sa fin. Bien sûr, il nous reste encore du pain sur la planche. Il est hors de question de remettre en place l'ancienne monarchie. Nous allons donc devoir créer un gouvernement de transition et bâtir une nouvelle nation. Vous avez raison, père, ce n'est que le début. J'ai le sentiment que le véritable combat commence maintenant. Certes, mais je suis persuadée que ceux qui ont résisté à ces 20 années de souffrance auront le courage et la volonté de participer à ce projet. Shin, c'est grâce à toi s'ils ont cette opportunité. Merci. Mais on n'est pas tout seul à avoir libéré Alamigo. Enfin, d'accord, on a battu le grand méchant loup, mais on n'est pas seul à avoir libéré Alamigo. Hein. En fait, c'est grâce aux efforts de tout le monde, parce que sans tout le monde, on n'aurait peut-être pas pu atteindre Zenos aussi. Faut qu'ils le prennent en compte. Tu as fini de parler à tout le monde? Dans ce cas, j'aimerais que tu m'accordes un peu de ton temps. J'aimerais t'annoncer quelque chose, et je pense que l'étendue de Ralgr est l'endroit idéal pour ça, puisque c'est là que nous avons commencé ce périple. Ok, qu'est-ce que tu vas m'annoncer, Lise? Shin, sans toi, jamais ce jour ne serait venu. Tu ne peux pas savoir comment je te suis reconnaissante d'avoir fait tout ce chemin avec moi. De tout mon cœur, merci. De rien, et c'est avec plaisir.
Il nous a pas mal aidé aussi. Il s'est passé bien des choses depuis notre départ du refuge des roches. J'avoue qu'il y a eu des moments difficiles, mais tu m'as toujours soutenue. Je pourrais passer le restant de ma vie à te remercier, que cela ne suffirait pas à exprimer toute ma gratitude. Avant que tu t'en ailles, j'ai une nouvelle à t'annoncer. En fait, tu sais quoi? Je vais le dire à tout le monde. Tu peux attendre 2 minutes, s'il te plaît? Je vais les appeler. Merci à tous d'être venus. Un simple merci paraît bien léger comparé à tout ce que vous avez fait pour moi. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens. Bien sûr, je sais que vous ne vous êtes pas battus pour recevoir des louanges. Vous m'avez poussé à aller au bout de mon combat, et c'est bien ce que j'ai l'intention de faire. En prenant la relève de Conrad à la tête de l'armée de libération, je me suis engagée auprès d'Alamigo et de ses citoyens. J'ai maintenant le devoir de participer à la reconstruction de ce pays. Toutefois, j'avais oublié une conséquence importante de mon nouveau rôle. Je ne suis plus neutre comme avant. Puisque mes intérêts pour Alamigo vont à l'encontre des valeurs fondamentales de notre organisation, j'ai décidé de tirer ma révérence et de quitter les héritiers. Je sais que c'est soudain, et croyez que ça n'a pas été facile, mais c'est mon choix et j'aimerais que vous le respectiez. Et moi qui me suis traînée jusqu'ici dans l'espoir d'y entendre un beau message d'amitié, si j'avais su, je serais restée au lit. Y'ashtola, Je te taquine, Bécasse. Ne fais pas cette tête. Même si tu ne fais plus partie des héritiers, sache que tu resteras à jamais notre ami. Et en tant que tel, tu pourras toujours compter sur nous, quoi qu'il arrive. Pas vrai, vous autres? Si jamais tu as besoin d'aide ou de quoi que ce soit, n'hésite surtout pas à nous appeler. D'accord? Y'ashtola, mes amis. Mince, je m'étais pourtant promis de ne pas pleurer. Encore un qui va m'échapper. Décidément, ce n'est pas facile d'attraper soi-même sa nourriture. Je croyais être dans l'au-delà, mais il semblerait que je sois toujours en vie. Cette horrible sensation de faim en est la preuve indiscutable. Et dire que j'avais enfin réussi à faire la paix avec moi-même. C'était une mort digne d'un samouraï. Les cieux sont décidément bien capricieux. Du coup, j'ignore si je dois m'estimer heureux d'être vivant ou pas. D'autant que la cohabitation s'annonce difficile.
qu'il en croit les témoignages des habitants du coin, ce cratère serait apparu juste après le combat entre Shinryu et Omega. Le primordial avait été capturé par Zenos, mais nous ignorons toujours où est passée la machine à la gouaze. Se pourrait-il qu'il y ait un lien avec la colossale énergie qui se dégage de cette cavité? J'ai accepté cette mission parce que j'ai participé à la réactivation d'Omega, mais je réalise désormais que cela s'annonce bien plus compliqué que je le pensais. Vous avez beau vous plaindre, votre décision a aussi des répercussions sur les autres. Non seulement vous n'assumez pas vos responsabilités vis-à-vis des forges, mais vous finissez toujours par impliquer plusieurs de nos employés dans vos histoires. Vos affaires vont continuer d'aller mal. Eh bien, comment dire? Je pense au contraire que cette étude de terrain pourrait nous être très bénéfique. Tout le monde aura l'occasion d'en tirer de multiples enseignements. Vous dites ça tout en sachant pertinemment que nous n'aurons pas d'autre choix que de condamner tout accès à Omega. Soyons réalistes, si nous voulons renouer avec les bénéfices au prochain exercice, nous devons en finir le plus vite possible avec cette soi-disant mission. Par conséquent, j'ai usé de mon statut de vice-présidente pour recruter un nouvel employé aussi doué qu'audacieux. Quoi? Oh là là, tu te rends compte de la pression que tu me mets là? Non, je rigole. Je sais que quoi que je fasse, le résultat dépassera toutes vos espérances. Attends. Qu'est-ce que tu fous ici, Nero? Quelle question? Je suis le nouvel employé dont a parlé cette charmante demoiselle, pardi. Allez au travail, Garland. On a du pain sur la planche. Le chasseur hachu, mais le limier reste tapis. Malgré la liberté retrouvée, j'ai pas eu le temps de lire. Ouais, alors les amis, j'ai trop de trucs à dire là. Déjà. Bon ben voilà, Gosetsu, qui est toujours en vie, évidemment. Bon courage à toi pour la cohabitation, Gosetsu, vraiment. La colocation, force à toi. Ensuite, concernant Lise, bon, à partir du moment où elle a pris la tête de l'armée de libération, on pouvait s'y attendre. Donc voilà, Lise ne fera plus partie des héritiers. Et et Nero toujours là où on l'attend le moins. Sid, bon courage à toi aussi, vraiment, tout va bien. N'empêche, quand même, notre petit groupe d'amis, là, entre nos persos, Lise et tout, là, notre petit groupe d'amis, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, quand même, ce petit groupe. Allez, une soif d'aventure. Je pense qu'on fait cette quête et on s'arrêtera là. Lise semble inquiète. Qu'est-ce qui t'arrive, ma grande, pardon. Tu es venu voir comment vont les choses ici? Depuis que nous avons été libérés du joug de l'Empire, nous avons commencé à prendre les mesures nécessaires pour rebâtir le pays. Malheureusement, nous faisons face à de nombreuses difficultés. Contrairement à Doma, Alamigo n'a pas de souverain tout désigné prêt à prendre les rênes. Nous avions une monarchie avant l'invasion garlemaldaise, mais le dernier roi était un tyran qui persécutait son peuple. Pour cette raison, très peu de gens souhaitent revenir à la royauté. Il faut donc réfléchir à un nouveau régime. Oui, mais bien évidemment, il y a de nombreux avis divergents quant à ce qui conviendrait le mieux. Pour le moment, nous allons poursuivre les négociations à ce sujet avec le soutien de l'Alliance éorzéenne. D'ailleurs, une nouvelle réunion de consultation doit avoir lieu aujourd'hui. Il y a du pain sur la planche, en somme. C'est l'avenir d'Alamigo qui est en jeu. Pas question de faire les choses à moitié. Bon, il est temps que j'y aille. Menago, je te charge de monter la garde. Compte sur moi.
Ah, vous êtes là. Je vous cherchais justement. Ne vous en faites pas, ce dont je veux vous parler n'a rien d'une corvée. Mais si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais en discuter autre part. Vous êtes d'accord ? Alors voilà, j'aurais besoin de votre aide pour une chasse au trésor. Même si nous œuvrons au sein des héritiers de la 7e aube, vous et moi, nous sommes des aventuriers avant tout. Maintenant que l'Empire a été vaincu et que la libération d'Ala-Mhigo est devenue réalité, je pense qu'il n'y a aucun mal à chercher de nouveaux défis. Il se trouve que j'ai justement déniché une information qui vaut de l'or. Alphino ne refusera pas. Avec vous, nous serons donc 3. Je suis toujours partant pour ce genre d'aventure. Là, Chine, tu fais un peu flipper par contre avec ta tête. On dirait que tu vas bouffer quelqu'un. Calme-toi. Bien, je vais chercher Alphino de ce pas. Attendez-nous sur la place de l'Éthérite. À tout de suite. À tout de suite. Allez, c'est parti. Ah oui, ça va, il aurait été très rapide la quête. Ah, qu'est-ce que je fais? Je panique. Mais où est-ce qu'il m'a amené, sérieux, lui? Pourquoi tu m'as amené là, toi? Mais... Ah là là. Allez hop, on joue les lapins, on saute. Même si c'est les kangourous qui sautent, mais les lapins aussi, donc on joue notre rôle jusqu'au bout. Ah là là, je suis fatigante. Ah, écoutez, il est presque 11h du soir là. Oui, je suis fatiguée aussi. Donc c'est normal que je sois fatigante. Ah là là. Bref, passons. Attendons nos amis. Parfait. Bonjour Shin, Arenvald dit avoir déniché une information intéressante. Il m'a proposé à brûle-pourpoint de me joindre à vous pour en tirer parti. Et je dois dire que j'ai hâte d'en savoir plus. Maintenant que nous sommes réunis, je vais tout vous exposer en détail. Je compte sur vous pour ne pas relâcher votre attention, car nous allons commencer par un petit cours d'histoire bigoise. Avant qu'Ala-Mhigo succombe à l'Empire, le roi Théodoric y régnait en maître absolu. J'en ai maintes fois entendu parler. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il était presque unanimement détesté. Certains en parlent même comme du pire monarque que le monde ait connu. Oui, en effet, il est notamment entré en conflit avec les moines du point de Ralgr et a fait incendier leur lieu de culte, là où nous sommes en ce moment même. Mais ce n'est pas tout. Peu avant sa mort, la folie s'est emparée de lui. Il pensait que des traîtres complotaient dans son dos pour lui voler son trône, et dans sa paranoïa, il a fait exécuter un à un tous les prétendants à sa succession. La rumeur voudrait que la fortune confisquée à ses innombrables victimes soit entreposée quelque part dans le palais d'Ala-Mhigo. De nos jours, c'est ce qu'on appelle la légende du trésor de Théodoric. Je te vois venir. Aurais-tu par hasard l'intention de partir à la recherche de ce fameux trésor? On ne peut rien te cacher. Loin de moi l'idée de briser ton entrain, mais cette légende est célèbre à Ala-Mhigo. Tu ne crois pas que d'autres ont déjà pu trouver ces richesses sans s'en vanter? Nombre d'audacieux nous ont précédés sans aucun doute. De ce que j'en sais, ils ont exploré le palais de fond en comble à la recherche du trésor après l'invasion. Cependant, leur nuit blanche infructueuse passée à fouiller n'ont fait qu'alimenter la légende jusqu'à ce qu'elle soit connue de tous. Malgré le sombre tableau que tu nous dépeins, tu me sembles bien enthousiaste, mon cher Arenvald. Tout aventurier qui se respecte sourit devant l'adversité, n'est-ce pas? Vous verrez, ensemble nous allons mettre la main sur le trésor de Théodoric. Ben voilà, on a notre nouveau petit groupe d'aventuriers. Vous avez appris les emotes box, d'accord. Pourquoi est-ce qu'on a appris... pourquoi est-ce qu'on apprend à boxer d'un coup là? Je ne sais point, mais très bien. Voilà. Notre perso il boxe, c'est parfait.
Et écoutez, on va se laisser là-dessus. J'ai failli faire tomber la manette. On se laisse là-dessus. Bon, ben ça y est, voilà, comme je le disais, ça y est, on a fini la première partie de Stormblood, c'est incroyable. Notre perso, toujours partant pour de nouvelles aventures, bien évidemment. Lise qui a quitté les héritiers, mais bon, au final, elle reste quand même notre amie, comme l'a dit Y'shtola, donc voilà, on l'aidera s'il y a besoin de l'aider. Super, j'ai déjà mis en l'air mon vernis, c'est magnifique, bref, on s'en fout. Et bah écoutez, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.